Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 3 février 2016. Avec une paire de devises euro-dollar qui sort enfin de ce range. Alors de quelle manière, puisque la zone ici des 1,0985 est cassée avec force. On casse même ici la zone d'objectif des 1,1062 pour marquer un début de mouvement haussier assez puissant. Alors si on élargit un petit peu, on se rend compte que cette cassure est loin d'être anodine. On était ici sur une phase de baisse. On avait ici un rebond. On a consolidé pendant quelques jours. On a testé la zone 50-61-8. On l'a même légèrement attaqué ici sur cette phase. Et puis finalement, on s'est stabilisé et on marque une poursuite de mouvement. Donc là, on est vraiment sur une grosse accélération. On entre déjà en zone de surachat. Malgré tout, on sent que la dynamique ici est relativement forte. Et la prochaine zone d'objectif, c'est la zone des 1,1202. Donc pour l'instant, on est un petit peu au milieu du gué. On a encore une dynamique qui continue à nous pousser vers le haut, mais la paire de vis euro-dollar ici confirme son orientation haussière d'un point de vue court terme, puisque la rupture ici est vraiment nette, et c'était tout ce que nous attendions avec cette zone de range qui durait depuis maintenant quelques semaines. Donc la paire de devises euro-dollar est en train de réimpulser un mouvement haussier, un mouvement qui a pu être profitable notamment pour ceux qui ont suivi le webinaire et qui suivent le compte Elvic Forex Como, puisqu'il y avait un beau trade initié sur le câble qui s'est clôturé il y a quelques instants. Et par contre, sur la paire de devises dollariennes, c'est un petit peu l'inverse, puisque tout cela est dû au dollar qui s'affaiblit. On avait ici une dynamique haussière, et puis on repère toute cette dynamique, puisque les cours ici, qui étaient déjà sur une pente descendante, en début on mesurait ici la phase de consolidation, valident ici la poursuite avec une grosse accélération baissière aujourd'hui, qui porte la paire de devises dollariennes ici de 120 quasiment, jusqu'à cette zone des 117. Donc on perd 3 yens pour un dollar sur cette seule séance, ce qui est quand même beaucoup. Et du coup, pour ce qui est de la tendance court terme, là où nous étions ici sur un début de dynamique haussière, on est en train d'inverser ou tout du moins de neutraliser. Et on neutralisera tant que les cours ici reviendront sur cette zone des 116,07. Je rappelle donc que cette zone est une zone majeure sur l'évolution de la paire de devises dollarienne. Il faut passer en daily pour bien le comprendre. Voilà. Nous avons ici donc cette zone qui est une zone de support majeure d'un point de vue daily. Donc là, on a eu quelques tests. On est remonté ici, on n'a pas réussi à valider des ruptures de points hauts significatifs. Le fait de redescendre aussi rapidement peut laisser craindre le pire, à savoir ici une poursuite et donc une cassure de cette zone donc qui réorienterait la dynamique moyen-long terme à la baisse, en tout cas sur une phase de consolidation sur le dollar yen. Donc attention ici, cette zone de rupture ici des 116,07 est relativement sensible et peut avoir de grosses conséquences sur la tendance moyen-long terme comme sur la tendance court terme. Donc cet objectif ici est en atteinte, toutefois on commence à être en survente, qui commence à être relativement marqué, notamment lorsqu'on regarde le MACD ici, qui nous propose une amplitude relativement forte. On a rarement des amplitudes aussi fortes, sauf ici. La dernière fois, c'était cette séance du 24 août, où justement on était revenu tester cette zone des 116,07. Donc on devrait normalement au moins marquer un rebond technique avant d'atteindre cette zone. Il paraît très peu probable que les cours arrivent à casser cette zone majeure dans une configuration aussi survendue. Donc au moins un rebond technique avant d'atteindre ici cette zone, ou alors avant de franchir cette zone des 116,07. La configuration ici est plus que tendue. Et enfin, le mouvement haussier se confirme sur l'or, puisqu'après avoir ici baissé pour avoir touché un point bas à 1049, le cours rebondissait. On guettait ici cette zone des 1131 $ l'once qui représentait le retracement des 61,8% de Fibonacci. Vous voyez comment cette zone ici a été cassée à la hausse. Et donc désormais, l'objectif, c'est un retour ici sur la zone des 1183 $ l'once. Donc pour l'instant, on est sur un début de dynamique. L'or est très volatile. Malgré ici cette configuration de début de surachat, on peut continuer à monter au moins jusque la zone de résistance suivante qui se situe désormais à 1150 $ l'once. Donc ici la rupture est relativement claire. Tant que cette zone ici, les 1132,75 reste support, c'est dans l'éventualité ici d'un retour sur un pullback, on confirme la dynamique haussière en cours. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.